Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, je me permets de vous rappeler que ce tirage, il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Alors, pour ce qui est du tirage, j'ai utilisé le tarot ici, une arcane principale, une positive, une négative. On aura 77 d'Aliaske, l'oracle bleu, deux messages de l'archange Métatron sont sortis pour vous. Et ensuite, on aura une petite carte du petit oracle de la création. Voilà, excusez-moi, je viens de bugger. Donc voilà, allez, on y va pour vous les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on est sur une arcane majeure du jugement. Le jugement, c'est qui, c'est quoi? C'est la carte qui vient vous parler de la renaissance. On vient vous dire que bien souvent, c'est des morts qui sortent de leur cercueil vivants. Voilà, donc on est sur vraiment la résurrection, le fait du phénix qui renaît de ses cendres. On est sur une carte aussi qui peut parler de deuxième chance. Vraiment, on voit sur cette carte ici que qu'on est en hiver déjà, donc bon bah il fait froid, et que tout est que c'est la nuit, voilà, et que tout est sombre. Et finalement, on a la lumière qui vient toucher par la grâce ce personnage et qui finalement vient te dire, ben voilà, lève-toi et avance, c'est l'heure de donner ta deuxième chance. Et finalement, ben, ça fait naître dans la neige des petites fleurs. Donc on est vraiment sur un recommencement, on est sur voilà, une deuxième opportunité où l'univers te dit, bon allez c'est bon, maintenant on y va, on avance. Ça peut être avec aussi la notion de rapidité avec le jugement, ça peut être souvent très soudain, voilà, ça nous tombe dessus et là on a une main qui se tend, on a une opportunité et donc il faut la saisir assez rapidement. On peut avoir la notion aussi de renommée avec le jugement où finalement on peut reconnaître votre talent, on peut reconnaître un talent caché aussi, pourquoi pas. Voilà, bon, on est dans tout ça, hein. Donc c'est plutôt une belle énergie, hein. En énergie positive, encore un arcane majeur, on a la papesse. Alors, la papesse, elle est quand même très discrète. C'est une femme qui tient sur ses genoux, le livre de la connaissance qui est ouvert. C'est quelqu'un qui va canaliser des informations, mais elle ne va pas forcément les redonner, d'accord? Donc, on peut être un petit peu, les vierges, vous pouvez être dans le secret, ou vous pouvez être aussi dans l'apprentissage, un besoin de formation, un besoin d'étudier quelque chose. Alors ça peut être étudier un nouveau projet, si vous voulez vous mettre à votre compte par exemple, ou si vous voulez progresser dans votre travail. Ça peut être reprendre vos études, pourquoi pas. Il y a vraiment cette notion avec la papesse d'écriture et d'apprendre. D'apprendre pour soi. D'accord? Autant le pape, lui, il va apprendre, enseigner à d'autres personnes que la papesse, elle va garder pour soi. Elle a besoin de travailler pour elle. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt introverti, qui est plutôt dans le noir, hein, d'ailleurs. Elle sait beaucoup de choses, mais elle est très discrète. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et qui est dans son coin, qui apprend dans son coin et qui en même temps arrive à jongler avec le yin et le yang. On voit que il y a une bougie, il y a une bougie noire, une bougie blanche, et souvent derrière elle, c'est représenté par des colonnes sur d'autres tarots. Où justement ça amène la complétude, c'est-à-dire qu'elle sait énormément de choses, elle connaît les secrets de l'univers, simplement elle ne les dévoile pas. Donc peut-être que vous aussi vous allez ce mois-ci connaître une renaissance par le biais d'une formation, par le biais d'un apprentissage quel qu'il soit, et finalement vous n'allez peut-être pas en parler, vous allez peut-être garder ça pour vous, un petit projet que vous allez étudier avant de révéler vraiment ce que vous allez avoir envie de faire. Vous avez comme besoin d'être sûr de vous avant d'en parler à d'autres personnes, avant d'en parler à vos proches, parce que c'est quelque chose qui vous appartient. Vous n'avez pas besoin de partager ce projet avec d'autres personnes, parce que souvent les personnes après viennent et donnent leur avis, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire comme ci et pas comme ça, patati patata. Et ça, vous n'en avez pas besoin les vierges. Vous savez, vous êtes un signe hyper carré, vous êtes le signe certainement le plus organisé du zodiaque. Et donc vous avez besoin de faire ça seul. C'est important. Donc peu importe hein, le projet dans lequel vous êtes, hein, vous avez besoin d'être seul pour pouvoir vous accomplir.
Alors, en énergie négative, on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. C'est un bon mois pour vous, hein, les vierges. Alors, on a le soleil. Le soleil, c'est particulier quand il est du côté négatif parce qu'il va peut-être refléter un ego démesuré. Peut-être que si la carte du jugement reflète pour vous la renommée, peut-être que vous allez avoir l'ego qui va gonfler et vous allez en faire des caisses. Et du coup, ça peut vous porter préjudice parce que ça va attirer l'attention. Et de l'autre côté, on a quand même la papesse. Hein. Là, on est quand même sur le jour et la nuit dans les arcanes. Hein. Donc faire attention à la notoriété. Peut-être que vous pouvez avoir ou l'idée de votre entourage qui pense que voilà, vous avez une certaine notoriété au niveau de votre travail, au niveau de vos relations, avoir un certain niveau de sociabilité, un certain standing. Voilà, peut-être que ça peut créer des jalousies autour de vous. Attention aussi, on me parle de colère, c'est bizarre. Avec le soleil, on peut aussi avoir ce feu à l'intérieur qui bouillonne et qui peut vous donner des excès de colère. Alors c'est très particulier, peut-être que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous déranger et ça peut être là, voilà, bon pourquoi pas, on prend. Hein. De toute façon, c'est des choses que vous êtes censé expérimenter. Si vous le souhaitez évidemment. Alors avec un soleil également en négatif, on peut avoir aussi l'effet inverse. C'est-à-dire que si on peut avoir l'ego surdimensionné et avoir la tête comme un melon, on peut aussi justement perdre de sa lumière. C'est-à-dire que le soleil, c'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un qui est sur la réussite et le succès. Et vous pouvez aussi... comment dire, vous pouvez perdre de votre lumière. Et donc, dans ce cas, vous sentir un petit peu morose, un petit peu nostalgique, un peu triste. Sans savoir trop pourquoi finalement, parce que vous avez cette seconde chance, donc c'est hyper positif. Mais quelque part, peut-être que cet apprentissage qu'on vous demande de rester un petit peu caché, mais finalement, vous allez le prendre un petit peu trop à cœur et vous allez rester tellement caché que finalement, ça va déteindre sur votre personnalité et vous pouvez perdre en luminosité. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tous les cas, c'est possible. C'est possible. Du coup, on devient un petit peu aigri, un petit peu chafouin, on n'a pas envie, un peu triste, quoi, un peu, maussade, quoi. Hein. Donc bon, vous verrez. En tous les cas, c'est vraiment une bonne période, c'est un bon mois. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, on est vraiment sur de la nouveauté, sur un renouvellement, sur une concrétisation, c'est-à-dire que ce que vous aviez... peut-être pas réussi à faire jusque-là, on vous donne la possibilité de le remettre en place. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. On va regarder ce que le 77 nous dit. Alors, on a le ciseau. On a quelqu'un qui tourne le dos. On a l'ego. Hein. L'ego, il est bien là. Hein. L'ego du soleil, par exemple. Hop. On a la tristesse, le manque. On a... Ah oui, donc il y a vraiment ça. Il y a la notion de temps. La tétine, alors la tétine, elle sort quasiment dans tous les tirages. Ça fait un petit moment qu'elle sort. Hein. Et l'abondance, c'est rigolo. Ok. Alors, on voit ici que vous avez besoin, les vierges, de couper des liens avec des personnes qui ne vous semblent pas honnêtes. Peut-être qui ont des égos un petit peu trop surdimensionnés pour le coup. Alors, peut-être que le soleil, ça peut vous faire partie aussi de votre entourage. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui vous gonflent simplement de par l'ego qu'elles peuvent avoir. Ça peut vous saouler. En tous les cas, on vient couper des liens avec des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ça aussi, c'est redondant en ce moment dans les tirages, que ce soit dans le collectif et que ce soit dans les tirages signe par signe, on le voit assez. On a besoin d'authenticité, on a besoin de couper des liens avec des personnes qui ne nous apprennent plus rien et qui nous donnent plus rien, qui nous enrichissent plus. D'accord? Alors peut-être que c'est des personnes aussi qui nous ont trahis, qui nous ont trompés, qui nous ont dupés, qui nous ont rusés, voilà. Et ça... on n'a plus envie d'être dans ce cheminement-là. On a envie de couper ça, on ne peut plus garder ça parce qu'on a besoin de créer d'autres choses. Alors on voit que couper des liens, ça vous rend triste. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un soleil aussi qui est un peu moins lumineux, qui perd de tout ça. On sent que ça crée un manque
un manque certainement affectif dans votre vie, les vierges, mais il y a une place à prendre. Alors ce qui est top, c'est que mine de rien, malgré ce cheminement où on va couper des liens avec des personnes qui nous importunent, des personnes qui font que finalement notre mental ici il est suractif et ça crée vraiment un sentiment de manque, de tristesse, de culpabilité aussi, pourquoi pas. On sent que en courant du mois, visiblement, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, on part sur d'autres choses, sur de nouveaux projets justement qui nous apportent l'abondance et la réussite. Donc là finalement, on peut dire que la papesse, elle réussirait son taf. Après tout ça, après avoir coupé ces liens, justement, on part sur ce projet, on travaille sur le projet de la papesse, on étudie ce nouveau projet pour pouvoir en récolter justement l'abondance et donc cette renaissance. C'est finalement, c'est grâce à votre étude, l'étude de ce que vous voulez, de votre projet, peu importe quel qu'il soit, hein, ça peut simplement faire un bébé, hein, ça peut être simplement parler avec votre conjoint, enfin voilà, je dis ça parce qu'il y a la tétine à côté. D'ailleurs, alors peut-être que d'autres personnes aussi ont du mal à faire des enfants et que là pour le coup ça devient propice, hein. On voit qu'il y a la notion de temps et le bébé qui arrive ici avec l'abondance. Ça peut être ça, hein. Pareil, ça c'est une information qui tombe dans pas mal de signes en ce moment. Bref, c'est vous qui procréez, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie, c'est ça qu'il faut se dire. Donc peu importe ce que vous étudiez, ça peut être, je sais pas, faire des recherches d'appartement, si vous voulez déménager, ça peut être faire des recherches pour un voyage ou pour aller vivre à l'étranger. Ça peut être, pourquoi pas, chercher l'amour sur internet, on sait pas, ou chercher l'amour tout court, peu importe ce que vous étudiez. Étudier, ça veut dire y penser, ça veut dire réfléchir, ça veut dire prendre du recul, observer et trouver une solution pour pouvoir pallier à un problème. C'est ça qu'on veut dire, c'est ça que ça veut dire étudier. Et là, ben, on voit que ça marche parce que justement vous avez cette opportunité, vous créez l'opportunité du jugement. Vous créez votre seconde chance. Et ça vous porte. C'est ça, c'est top parce que ça vous fait monter les marches. Vous êtes dans l'évolution et ça c'est bien. Donc joli cheminement les vierges, vraiment. On coupe des liens, on se détache de ce qui nous sert plus. De toute façon, on rentre dans l'automne et dans l'automne, on fait forcément du ménage. C'est la période où on va couper des liens, où on va, tout comme les arbres vont perdre leurs feuilles mortes, tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est mort, tout ce qui est enfin mort entre guillemets, hein, mort symbolique, tout ce qui ne nous intéresse plus, ça fait partie du passé, on coupe les liens et on avance pour créer autre chose. Donc ça c'est bien. Vraiment un joli cheminement, hein, les vierges. Mais encore une fois, ça fait partie dans l'air du temps. Hein. Alors, on a la femme, donc ça peut être vous si vous êtes une femme ou votre conjointe. On a la bienveillante. Et on a la ville. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en ville qui peut s'apparaître vraiment à être une bonne personne, une personne bienveillante, en tout cas quelqu'un qui veut votre bien. Alors ça peut être thérapeutique, et ça peut être quelqu'un qui travaille dans les médecines douces. Vous allez voir quelqu'un en ville qui peut vous aider, quelqu'un qui peut vous donner des conseils, qui peut vous guider. Ça peut être médecine douce, ça peut être la médiumnité, ça peut être les cartes, ça peut être le reiki, ça peut être je sais pas, un éthiopathe, un homéopathe, un naturopathe, enfin tous les trucs en pâte en général ou en i, ça marche bien. Voilà, ça peut être une bonne aide pour vous aider justement à concrétiser ça. Ça peut être aussi un psychologue, hein, quelqu'un qui vous écoute et qui vous aide, qui vous guide. Ça peut être aussi simplement une amie qui a une écoute particulière envers vous et un amour particulier envers vous, un amour bienveillant, maternant, qui peut vous aider aussi. Donc très important, le rôle de la femme. Ensuite, on a la femme qui peut vous représenter, mais on peut aussi avoir notre côté yin aussi qui vient nous parler. Le côté yin avec la papesse. Côté yin où on est à l'intérieur de soi pour pouvoir écouter justement les guidances, faire attention à ce qu'on nous dit, pour pouvoir avancer tranquillement dans notre cheminement. En fait, on a son guide intérieur. Hein. Peut-être aussi, avec la carte de la ville, il peut y avoir un projet d'achat en ville, où il peut y avoir aussi... mince, j'ai perdu le truc.
Il peut y avoir un projet d'achat immobilier en ville, ça c'est sûr, avec quelqu'un qui est de bons conseils avec vous, qui peut vous guider. Si vous, ça peut être un agent immobilier, pourquoi pas. En tout cas, il y a cette notion de personne qui est attentif à vos besoins et qui sait y répondre. Et donc ça c'est bien. Et ça peut être simplement le fait d'aller rencontrer quelqu'un, prendre du bon temps en ville aussi et d'avoir aussi peut-être besoin de flâner le long des rues de la ville pour pouvoir trouver des idées, pour pouvoir trouver l'inspiration, pour pouvoir vous connecter à de nouvelles énergies qui vont pouvoir être porteuses de votre projet également. Hein. Alors, on va voir ce que Métatron nous parle. Alors, Métatron nous parle d'Australie, donc le chakra racine, donc Muladhara, celui qui est... Pardon. Celui qui est rouge, qui est au niveau du périnée, d'accord? Donc, on est lié au pays de l'Australie. Alors, peut-être que vous avez envie de partir en Australie, pourquoi pas? Vous avez bien raison. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le monde Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enracinés. Et alors là, je suis en train de me dire que les taureaux ont eu exactement la même carte, puisque je me souviens avoir fait le lien dans la vidéo, avec le fait que vous êtes un signe de terre. Alors visiblement les signes de terre, on a besoin de vous, on a besoin de votre ancrage, on a besoin de votre énergie pour générer un peu plus de choses au niveau de Gaïa, un taux vibratoire un peu plus élevé. Voilà, en tout cas il y a besoin d'ancrage. Les signes de terre ont besoin de se relier à la terre. Alors si vous êtes un petit peu connecté, vous pouvez aller vous promener en forêt. Vous pouvez vous connecter à Gaïa en imaginant que vous avez des racines énergétiques de lumière blanche par exemple qui viennent s'ancrer jusqu'au noyau de la Terre pour pouvoir vraiment fusionner avec Gaïa. Pardon, excusez-moi. Ça peut être aussi être en lien avec la lithothérapie, avec tout ce qui est les minéraux, voilà, peut-être emporter pour vous, ça peut vous aider. Alors si on est sur le chakra racine, on va porter plutôt des pierres qui sont marron ou rouges, voilà, comme vous voyez, pardon, comme la pierre de soleil, comme la cornaline. Comme on a l'œil de tigre aussi qui correspond au chakra racine. Enfin voilà, ça peut être bien pour vous. Et ensuite, on a l'Angleterre, le chakra de la gorge. Donc, il y a deux chakras pour vous à travailler. Le chakra de la gorge, terre-mère, est situé à Glastonbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. En gros, le chakra de la gorge vient vous dire que si vous voulez quelque chose, il va falloir l'exprimer à l'univers. C'est-à-dire que si vous voulez cette renaissance ici, si vous voulez travailler une formation quelconque, il va falloir vraiment être hyper pointu sur l'expression, la formation, avec vos mots, avec vos paroles, être vraiment pointu sur ce que vous voulez pour que la demande soit vraiment comprise. Et que vous puissiez surtout réussir, d'accord? Donc là, on vous demande d'être bien connecté à l'énergie de la Terre et d'augmenter votre enracinement et votre taux vibratoire. Et en même temps, on vous demande de vous affirmer par la parole de façon juste et droite avec votre chakra de la gorge. Voilà, c'est hyper important. C'est ça qui vous conduira dans vos réussites avec le jugement. Et ensuite, la dernière carte, 19 minutes, waouh. Alors, tu es sur... Oui, affirmation les gars. Oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Voilà, c'est pour ça que vous allez bosser encore et encore avec cette papesse, que vous êtes dans l'étude, que vous êtes dans la lecture, dans l'écriture. C'est hyper important pour vous les vierges, travailler. C'est vraiment le mot d'ordre que je pourrais vous donner par rapport à ce tirage-là. Oui, tu es sur la bonne voie, continue comme ça, travaille et tu récolteras les fruits de ton travail. Donc, c'est plutôt hyper positif. Voilà pour moi les vierges, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker ou à la commenter, c'est toujours avec plaisir. Je vous embrasse très fort les vierges et je vous dis à très vite. Bye!